Hey, salut tout le monde. Ben, aujourd'hui, de l'actu Xbox. Bon, les prévisions de vente des consoles de 2023 aux États-Unis, les Xbox Series X et S sont en perte de vitesse. Bon, ça, c'est une analyse de marché ou c'est plutôt des prédictions de marché. Des analyses de marché sont régulièrement réalisées dans l'industrie du jeu vidéo et aujourd'hui, c'est une analyse du marché aux États-Unis réalisée par Circana qui révèle des prévisions de vente pour 2023. Les résultats indiquent une croissance prévue d'environ 3% par rapport à l'année précédente avec un marché estimé à environ 58,3 milliards de dollars d'ici la fin d'année. Bon, ben quand même, hein, sont pas dans le rouge. Hein. Loin de là. Un marché en croissance, mais des performances en berne pour Xbox. Ok, le marché en croissance, on parle ici de PlayStation, entre autres, et Nintendo Switch. Même si Nintendo Switch, la croissance est un peu moins bonne. Cette étude de Circana, publiée par GameIndustry.biz, passe en revue de nombreux secteurs relatifs aux jeux vidéo. Les ventes de PS5 prometteuses surpassant celles de la PS4 avec une augmentation d'environ 5%. Du côté des Xbox Series XS, la situation est moins favorable avec des ventes en baisse de 10% par rapport aux ventes de la Xbox One à la même période et même un retard de 6% sur la Xbox 360. Bon, la 360, elle a eu une longue longévité, une longue carrière quand même. Ça, c'est à ne pas oublier de ce côté-là. Elle a eu une très longue carrière, la Xbox 360. La récession de 2008 l'a terriblement aidé. Et a aussi terriblement aidé la PS3 à la même époque parce que la PS3 était vouée à l'échec. Mais grâce à la récession, la PS3 a pu planter Xbox, mais ça n'aurait pas été le cas s'il n'y aurait pas eu la récession. Pour la simple et bonne raison qu'en 2008, les PS4 et les Xbox One étaient supposés de sortir. Mais vu la récession, Microsoft avait changé son fusil d'épaule. Il avait décidé qu'on va continuer à développer sur la 360 le temps que les choses se tassent ou que les choses s'améliorent. PlayStation a emboîté le même pas parce que PlayStation, on voyait peut-être pas l'intérêt de sortir sa nouvelle PS4 là non plus, alors que son concurrent avait décidé de continuer à développer sur la Xbox 360. Mais c'est pas très bon pour Xbox parce que, tu sais, 6% par rapport à la Xbox 360, puis 10% par rapport à la Xbox One à la même, euh, à la même période. La PS5 devrait rester leader sur le marché des ventes de matériel au moins jusqu'en 2025. En parallèle, la lassitude vis-à-vis des abonnements commence à se faire sentir, entraînant une stagnation de dépenses à environ 400 millions de dollars par mois au total. Ben, c'est sûr, peut-être que le monde commence à être un peu tanné d'entendre tout le temps parler du Game Pass, du Game Pass, du Game Pass. Xbox mise énormément sur le Game Pass. Moi, je commence à être tanné aussi d'entendre parler d'autre chose que le Game Pass, parce que j'ai l'impression que, ok, l'univers tourne autour du Game Pass, ça, je l'avoue. La dernière mention notable de cette analyse est que la Nintendo Switch a finalement dépassé les ventes à vie de la Wii, marquant ainsi une étape significative dans le succès continu de la console japonaise. Hey, la Wii! Hey, quand c'est sorti en 2006, je pense, la Wii. Euh, pas sûr, mais je pense que c'est dans ces coins-là. La Nintendo. Bon, on va marquer la Nintendo Wii console. Elle est sortie en 2006. je pile poil dessus. Ça avait fait un carton. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Ça avait cartonné au bout. Moi, j'ai eu la mienne en 2007 à peu près, ouais. 2006. Non, en 2006, mais je l'ai eu plus tard en 2006. Mais ça l'avait fait un carton.
non, son gameplay puis tout, puis la puissance de la console n'était pas très puissante la Wii, mais hey, il y a eu des jeux là, graphiquement là, incroyables sur cette console-là. Je pourrais vous dire le Mario Galaxy, entre autres, le 1 et 2, là, c'était vraiment là, des jeux que j'ai trouvé sublimes là, sur la Wii. Personnellement, j'avais trouvé ça wow! Pour la puissance de la console, c'était vraiment quelque chose. Bon, on va parler aussi de Baldur's Gate, parce que Baldur's Gate fait encore les manchettes chez Xbox. Baldur's Gate 3 sur Xbox Series S, l'écran partagé pourrait être ajouté après le lancement. Ça regarde pas très bien. Le split screen ou pas split screen? Alors que les développeurs de Baldur's Gate ont annoncé que leur jeu sortirait sur Xbox Series S sans multijoueur en écran partagé, une récente publication de Microsoft laisse espérer le contraire. Non, ben j'espère que ça va se concrétiser. Hein? Parce qu'il y a des joueurs de Series S qui vont être déçus parce que mais, la Series S, au début, au tout début, ça me semblait une bonne idée. Et c'était une bonne idée. Mais là, plus le temps avance, moins c'est une bonne idée. Baldur's Gate 3 est probablement le RPG de l'année. Mais les joueurs de Xbox devront encore s'armer de patience pour en profiter. La sortie du jeu sur les consoles de Microsoft est plus complexe que prévu. Et pour cause. Le développeur de Larian Studio semble rencontrer quelques difficultés avec la Xbox Series S, la moins puissante des consoles next-gen de la firme Redmond. En particulier, le mode de jeu en écran partagé devra pour l'heure être supprimé de cette version du jeu pour être ajouté plus tard. Microsoft laisse planer le doute. Ouais, faut pas qu'il laisse planer le doute trop longtemps quand même. Hein. Une version Series S moins fournie que sur Xbox Series X entorse à la règle de Microsoft. Ouais, parce qu'il faut que les jeux soient similaires sur les deux consoles. Ça a été possible pendant un certain temps, mais là, plus le temps avance, moins ça va être possible à faire. Pour résoudre cet imbroglio d'ordre technique, le PDG du développeur d'Iron Studio, Sven Vinke, ou Vink en tout cas, Vince Vink, s'est entretenu en personne avec le dirigeant de Microsoft Game Studio, Phil Spencer, et ensemble, ils ont convenu une solution provisoire, soit un abandon pur et simple du multijoueur en écran partagé sur Xbox Series S. Puis là, on va voir que là, Phil Spencer va changer de discours. Là. Ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Jusqu'ici, en dépit de sa fiche technique moins généreuse, cette dernière avait toujours prôné la parité fonctionnelle avec sa grande sœur de la série X. Exactement ce que je parle. C'était la parité fonctionnelle, c'était une condition non négociable avec Microsoft si on développait si on sortait des jeux sur la plateforme de Microsoft, il fallait que les deux consoles soient à parité fonctionnelle. Ça semble de moins en moins le cas. Si les concessions d'ordre graphique étaient de mise, la Series S offrait une expérience de gameplay en tout point similaire. La décision de retirer l'une des fonctionnalités d'un jeu sur la console cadette de Microsoft est donc assez inédite. Phil Spencer a tout de même récemment tenté de s'en justifier auprès de nos confrères Eurogamer. Ouais, il a changé son fusil. Il a changé son fusil d'épaule. Il y a, il y a des fonctionnalités qui sont actuellement disponibles sur la série et série X qui ne sont pas sur la série S. Y compris dans nos propres jeux comme le Ray Tracing qui fonctionne sur X, mais pas sur série S dans certains titres. Ouais, le Ray Tracing prend énormément de ressources sur un ordinateur. Je vous le dis. Hein. Un joueur sur Series S qui a dépensé à peu près la moitié de ce qui a dépensé le client de la Series X comprend tout à fait qu'il bénéficiera pas exactement de la même expérience de jeu.
Ouais, en même temps, c'était pas ça qui était vendu au début de la série S. C'était la parité fonctionnelle, des fonctionnalités. Ouais, sur les deux consoles. Là, le discours change. Fait que, non, je suis pas sûr que tous les joueurs vont comprendre, de Series S vont comprendre ce point de vue-là. Parce qu'au départ, c'était pas ça qui était vendu quand la Series S est sortie. C'était la parité fonctionnelle entre les deux consoles. Là, ça n'est plus le cas. Mais ça, on savait que ça allait être de moins en moins le cas plus que le temps avance parce que les jeux sont de plus en plus gros. Ils prennent de plus en plus de ressources sur les machines. Split screen dans Baldur's Gate 3. Encore de l'espoir pour les joueurs Xbox Series S. S'il est confirmé que Baldur's Gate 3 sera amputé de son mode multijoueur local pour sa sortie sur Microsoft Series S, prévu d'ici la fin de l'année, le compte officiel de Microsoft envisage la possibilité d'ajouter cette fonctionnalité grâce à une mise à jour ultérieure. La firme a récemment déclaré sur le réseau social X: nous continuerons de travailler avec Larian pour envisager l'ajout de l'écran partagé sur Series S après le lancement. Ouais, ça peut prendre bien du temps par contre. Ça sera pas du jour au lendemain. Les joueurs sur Series S pourront donc se raccrocher à cette éventualité ainsi qu'à une autre fonctionnalité qui a bel et bien été confirmée. Baldur's Gate 3 bénéficiera du cross-save. Wow, ça c'est génial. Ça c'est une belle fonctionnalité. Sur PC, PS5 et Xbox Series XS, à condition de synchroniser des données de jeu avec un compte Larian. Il sera donc possible de commencer sa partie sur un système et de la poursuivre sur un autre. Ah, ça c'est cool! Ouh, là, moi j'ai découvert le cross-save avec ma PS Vita puis ma PS4. Avec deux jeux en particulier qui étaient Odin Sphere puis Dragon Crown. Ces deux jeux-là bénéficiaient du cross-save. Donc je pouvais jouer sur ma PS4. Après ça, je pouvais reprendre ma partie sur ma PlayStation Vita. C'était génial pour ça. Hein? Baldur's Gate 3 a été lancé avec succès sur PC plus tôt ce mois d'août et est attendu sur PS5 pour le 6 septembre. Oui, ça s'en vient déjà. Avant son arrivée Xbox Series XS, plus tard dans l'année, donc, pour les amateurs du genre, mais pas seulement, il s'agit sans nul doute d'un titre incontournable que nous avons noté 10 sur 10 dans nos colonnes. Moi, j'ai adoré les deux premiers Baldur's Gate. Personnellement, j'ai aimé Baldur's Gate. Si vous recherchez un jeu aussi semblable au premier à Baldur's Gate sur console rétro, plutôt sur Xbox 360 et PS3, Secret 2 est un très bon jeu aussi sur. Hein, oui, ça se joue à peu près pareil comme Baldur's Gate. C'est un excellent jeu. C'est un jeu qui a passé un peu sous le tapis, je pense, qui ne vaut pas très cher. Fait que si vous avez une console, une PS3 ou une Xbox 360, Secret 3, je vous le recommande n'importe quand. Vous pouvez l'avoir, je pense, entre 15$ puis 20$ maximum. C'est un excellent jeu. Si vous aimez le genre de Baldur's Gate. Mais Baldur's Gate 3, ça fait très longtemps qu'il était attendu. Moi, il fait partie de ma liste de jeux à acheter. C'est juste que j'ai trop de jeux à acheter. Ça, c'est l'autre problème de la chose. Non, c'est que je vais attendre un peu avant de l'acheter, mais c'est sûr que je vais acheter Baldur's Gate 3. Je suis un fan fini de la série Baldur's Gate. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.